Amen. Amen. Acclame encore pour le Seigneur de Dieu. Acclame pour l'homme de Galilée, le merveilleux notre Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. Notre soeur, que Dieu vous bénisse. Je crois que ce matin, la jeunesse a trouvé sa réponse par rapport à vos inquiétudes, par rapport, je ne sais pas moi si je parle, ce n'est pas des doutes, mais vos inquiétudes par rapport à ce que la dernière fois Nila avait dit, tout ce que l'Église fait pour certaines personnes. Mais j'avais dit ici que l'Église, ce n'est pas la foule qui fait l'Église. Dans la Bible, lorsque on lit la Bible, là où il y avait la foule, parfois il y avait seulement une seule personne que Dieu qui était sauvé, une seule personne qui trouvait la solution à son problème. Donc Dieu, ce n'est pas la foule. Dieu, comme a dit le pasteur, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à la disposition, à la disponibilité de nos cœurs. Donc les gens qui viennent dans ces lieux avec un cœur sincère, avec un cœur vrai, qui viennent prier sincèrement, qui viennent vraiment chercher Dieu, Dieu va s'y révéler et Dieu va leur faire. C'est ce genre de personnes-là que Dieu cherche. Il dit qu'il cherche des vrais adorateurs, ceux qui le cherchent qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont ces gens. Dieu n'a pas besoin de la foule, bien-aimé. Ce n'est pas la foule, mais Dieu, c'est l'état de notre cœur. Venons, bien-aimés, avec un cœur sincère. Venons avec un cœur vrai. Dieu est là. Dieu est dans cette église. Dieu va nous visiter. Et Dieu va nous faire du bien. Amen. Je crois que c'est un message d'encouragement. Et je crois que chacun de nous, à partir de ce témoignage, de cette soeur qui ne prie pas avec nous, elle dit qu'elle priait pour ses propres problèmes. Mais Dieu l'a visité, Dieu lui a montré notre église. Et elle dit que dans la vision, il y avait une forte présence, une onction, et Dieu exauçait les prières que les gens faisaient. Donc, bien aimé, nous ne venons pas passer un temps en vain. Dieu est là, Dieu est au milieu de nous. Mais ayons tout simplement une attitude convenable. Venons avec un cœur disposé. Venons avec un cœur sincère dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, grand Dieu d'Israël, Créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous t'élèvons, toi, le seul et l'unique véritable Dieu. Ce matin, Seigneur notre Dieu, nous t'avons adoré, nous t'avons élevé, nous t'avons magnifié, parce que c'est toi le Seigneur des Seigneurs, c'est toi le Roi des Rois. Seigneur, nous te disons merci encore une fois de plus pour cette grâce, ce privilège que tu nous as fait d'être dans ta présence ce matin. Nombreux, Seigneur, avaient eu cette envie, ce désir, cette soif, ce souhait de venir dans ta présence. Mais cette grâce ne leur a pas été accordée. Seigneur notre Dieu, nous voulons tout simplement ce matin te dire merci, te témoigner notre reconnaissance et t'exprimer notre gratitude. Nous voulons encore ce matin élever ta sainteté, élever ton saint trône de gloire. Nous voulons élever ce matin ta majesté, élever ton saint nom parce que c'est toi le Seigneur de gloire, le Seigneur de toute la terre. C'est toi le roi des rois. C'est toi l'omnipotence de la plénitude de Dieu. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ce que tu es et pour tout ce que tu fais, Seigneur, chaque jour dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants. Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Amen. Seigneur, nous croyons ce matin que tu es au milieu de nous. Tu es parmi nous. Seigneur, je prie que tu te révèles. Je prie que tu te manifestes puissamment ce matin. Que ton esprit, que le Saint-Esprit, Seigneur, nous visite encore. Que le Saint-Esprit nous touche. Que le Saint-Esprit puisse impacter nos vies ce matin. Que le Saint-Esprit puisse nous remplir. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien ce matin. Seigneur, bénis cette parole. Tu as dit que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Que ta parole fasse du bien à ton peuple. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi qui connais le cœur de tout un chacun. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Fortifie ton peuple. Seigneur, ce matin, je m'abandonne entre tes saintes mains. Je m'humilie devant toi.
Seigneur, je me diminue devant toi. Qui suis-je pour parler à ton peuple? Je ne dis c'est un homme. Je ne suis qu'un homme avec mes faiblesses, avec mes défauts. Seigneur notre Dieu, lève-toi ce matin. Glorifie ton Seigneur. Fais de moi ce matin un canal de ta gloire, pour ta gloire, un instrument pour ta gloire. Que je sois ce matin une bénédiction pour ton peuple. Seigneur, la Bible dit que toutes les paroles que tu avais mises dans la bouche de ton serviteur Moïse s'étaient accomplies dans la vie de ton peuple. Seigneur, fais grâce que les paroles qui sortiront de ma bouche puissent impacter ton peuple. Que cette parole puisse se trouver près d'eux. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué, le chapitre 3. Josué, chapitre 3. Je vais commencer par le premier verset. Josué chapitre 3, à partir du premier verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Josué chapitre 3. L'Éternel s'étant levé de bon matin, partit de Sittim, avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les sacrificateurs, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arrêterez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre passeront, poseront plutôt la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Amen.
Acclame pour la parole de Dieu. Le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil ». Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelait Salomon. Il a écrit dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 2, du verset 1 au verset 8, il a dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il dit qu'il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher. Il y a un temps pour tuer. Il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre. Il y a un temps aussi pour bâtir. Il dit qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. Et il y a un temps aussi pour danser. Il y a un temps, il dit, pour s'embrasser. Il y a un temps aussi pour s'éloigner des embrassades. Donc cet homme, Salomon, dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, sous le soleil, sous le ciel. Il y a un temps pour toutes choses. Dans le livre d'Habakkuk, le chapitre 2, le verset 2-3, c'est Habakkuk qui parle. Il dit, l'Éternel m'a adressé la parole et il m'a dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra et les ténèbres ne régneront toujours pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas l'état de ton cœur. Je ne connais pas ce problème qui est en train de ronger ta vie, de ronger ton cœur. Ce problème qui est en train de faire que tu sois triste, que tu sois désespéré, que tu sois battu. Et pourtant, toute la nuit, j'ai prié. Mais Dieu ne m'a rien révélé. Mais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a dit de te dire qu'il y a un temps pour tout. Amen. Amen. Sous le ciel, il y a un temps, bien-aimé, pour toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre de Genèse, le chapitre 15, le verset 12 au verset 15, c'est l'Éternel qui parle à Abraham. L'Éternel a dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils seront asservis et on les opprimera. Et Dieu avait fixé le temps. Il a dit pendant 400 ans. Mais il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront avec de grandes richesses. C'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit à Abraham, sache que ta descendance, ta postérité sera étranger dans un pays qui ne sera pas à eux. Il dit, ils seront asservis. On les opprimera. Et il fixe le temps. Il dit, pendant 400 ans, 400 années, ils vont souffrir. Il ajoute, il dit, mais le mien veut changer tout. Il dit, je jugerai la nation à laquelle il sera servi. Ils sortiront de l'esclavage
de cette nation avec de grandes richesses. Dans le livre d'Exode, le chapitre 2, à partir du verset 23, verset 25, la Bible dit que longtemps, le roi d'Israël mourut, et les enfants d'Israël gémissent encore sous la servitude, et poussaient les cris que l'un arrachait, la servitude. La Bible dit que Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. La Bible ajoute que Dieu regardait les enfants d'Israël et il en eut compassion. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis à quelqu'un ce matin, de la même manière que le regard de l'Éternel, les yeux de l'Éternel s'étaient posés, étaient focalisés, étaient fixés sur les enfants d'Israël, les regards de l'Éternel ce matin sont fixés sur toi. Amen. De la même manière que l'Éternel, notre Dieu, il avait eu compassion des enfants d'Israël, je dis à quelqu'un ce matin que Dieu aura aussi compassion de toi. Amen. Bien-aimé, je dis à quelqu'un ce matin que Dieu va te faire du bien. Amen. Je dis, si tu étais venu abattu, angoissé, stressé, déprimé, comprimé, courbé, je dis que le Seigneur ce matin te relèvera. Amen. Dieu te fera du bien ce matin. Il aura compassion de toi. Longtemps, après la mort du roi d'Israël, la Bible dit longtemps, la Bible ne dit pas combien d'années, après la mort du roi d'Égypte. Mais les enfants d'Israël sont toujours à demeurer dans la condition de l'esclavage. Ils étaient toujours asservis, ils étaient toujours dans la vie de médiocrité, ils étaient toujours opprimés, méprisés, persécutés. Leur situation ne changeait pas. Mais la Bible dit qu'à la 430e année, Dieu se souvint de son alliance. Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regardait les enfants, disait, on a eu compassion. Bien-aimé, peu importe le nombre des années, peu importe, bien-aimé, le temps que ton problème dure, peu importe le nombre d'années que ta situation perdue, mais je te dis ce matin que Dieu, les yeux de l'Éternel ce matin sont sur toi. Amen. Et l'Éternel te fera du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël. Je ne vais pas tout détailler ce matin. Assurément, après leur sortie de l'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, ils croyaient qu'ils étaient tirés de l'affaire. Ils croyaient que la promesse de Dieu devait s'accomplir facilement, sans obstacle, sans opposition. Malheureusement, après leur sortie de l'Égypte, ce n'était toujours pas facile. Après 430 années de souffrance, d'esclavage, de mépris, de persécution, ils ont passé 400, plutôt 40 ans dans le désert. Et dans le désert, nous savons qu'il ne fait pas beau vivre. Le désert est synonyme de la mort. Donc ils n'étaient toujours pas tirés de l'affaire, bien-aimés dans le Seigneur. C'était compliqué pour eux. Pour boire, c'était compliqué. Pour manger la nourriture qu'ils désiraient, c'était compliqué. Mais la Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont arrivés à Sittim. Ils étaient là, dans ce lieu, en face du Jourdain. J'ai dit, ils croyaient qu'ils étaient tirés de l'affaire. Ils croyaient que c'était fini. Ils
croyaient que la promesse de Dieu allait maintenant s'accomplir sans obstacle, sans difficulté, sans opposition. Mais ils arrivent devant le Jourdain, qui était à cette époque, à cette période, un grand fleuve. Ils ne savaient pas quoi faire. C'est comme si tu es chez moi à Brazzaville et tu veux traverser de l'autre côté pour aller à Kinshasa. Le fleuve, il est grand. Tu ne peux pas le traverser à pied. C'est compliqué. C'était aussi bien aimé compliqué pour le peuple d'Israël. Ils ne savaient pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils avaient en face d'eux un obstacle. Ce Jourdain bien-aimé les empêchait d'avancer, de rentrer en possession de leur héritage, de rentrer en possession de leur bénédiction, de rentrer en possession des territoires que Dieu les avait prédestinés, bien-aimés dans le Seigneur. Le passage du Jourdain, bien-aimé, représentait pour les enfants d'Israël un point critique. Cette étape, bien aimée, de la traversée du Jourdain devait être l'un des éléments les plus marquants de l'histoire d'Israël. Mais la Bible dit que les enfants d'Israël, ils étaient là. Ils ne savaient quoi faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 37, il est écrit « Rien n'est impossible à Dieu. » Rien, bien aimé dans le Seigneur, n'est impossible à Dieu. Dans le livre de Marc, le chapitre 9, le verset 23, il est écrit « Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. » C'est Jésus qui parle, qui dit, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous retournons en arrière, dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 6, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui parle à Josué. Après la mort de Moïse, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être qu'aussi, c'est ton cas ce matin. Sur le chemin de ta destinée, tu es en train de faire face à un obstacle ou à des obstacles. Comme les chanteurs chantaient tout à l'heure, sur ta marche vers le ciel, tout peut sombrer. Sur ta route, sur cette terre, tout peut sombrer. Mais Dieu me dit de te dire que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu peux croire à cela, Dieu te dit ce matin que tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. L'impossible, bien-aimé, ne fait pas partie du langage de Dieu. L'impossible ne fait pas partie du vocabulaire, du dictionnaire de notre Dieu. Si bien-aimé dans le Seigneur, sur le chemin de ta destinée, il y a une montagne qui s'est dressée devant toi. Il y a un obstacle, je ne connais pas cette montagne. Peut-être que c'est la stérilité, c'est les enfants qui tardent. Peut-être que c'est la santé, c'est la maladie. Peut-être que c'est le mariage qui tarde. Tu te bats, tu fais tout, mais la femme, la fiancée ne vient pas. Peut-être c'est le diplôme, peut-être c'est l'argent, le travail, que sais-je. Mais Dieu te dit que rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu te dit ce matin, fortifie-toi et prends courage. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, bien-aimé, à celui qui croit. Mais dans ce texte que nous avons lu, la Bible dit que Josué s'est levé de bon matin. Parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivaient au Jourdain. Et là, ils passaient la nuit avant de la traverser. Au bout de 3 jours,
les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs et les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Trois jours après, les officiers ont parcouru tout le camp. La question que je me suis posée, mais pourquoi on parle des officiers? Qu'est-ce que les officiers veulent faire dans ce texte? Je me suis souvenu que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, est aussi autrefois appelé l'armée de l'Éternel. Donc, lorsque la Bible parle des officiers, la Bible parle des hommes de guerre. Des hommes de guerre, parce qu'Israël aussi avait des hommes de guerre qui partaient pour combattre. Et Israël, bien aimé, était à la porte de la conquête. Israël était prêt pour prendre possession, pour conquérir les territoires que Dieu les avait prédestinés. Mais il y avait un obstacle qui était le Jourdain. Assurément que le peuple murmurait. Assurément le peuple se posait des questions. Mais les officiers, ils ont parcouru tout le camp. En donnant cet ordre, que lorsque vous verrez l'arche de l'Éternel, porté par les sacrificateurs et les Lévites, vous aussi, vous allez vous lever, vous allez marcher, vous allez partir après elle. Les officiers, bien aimés, c'était une manière, une façon pour eux d'appeler le peuple d'Israël à la vigilance. De demander au peuple d'être éveillé, de faire attention, de ne pas être dans la distraction, de suivre l'arche. Parce que l'arche, bien aimé, représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Les officiers, bien aimé, à nos jours, c'est l'image des prédicateurs. Les prédicateurs ont la responsabilité, la mission de conscientiser le peuple de Dieu. D'appeler le peuple à la vigilance. De demander au peuple de Dieu d'éviter la distraction. Que le peuple soit toujours éveillé. Que le peuple soit toujours éveillé, que le peuple ne soit pas dans la distraction parce que les temps sont durs, les temps sont mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Et ils doivent aussi conscientiser le peuple, bien-aimé, à faire attention, à suivre le mouvement de l'esprit, de regarder à l'arche, à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les prédicateurs ne sont pas là pour dire au peuple de regarder à eux. Mais ils sont là pour conscientiser le peuple de tourner leur regard vers l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui cette parole s'adresse à nous, à l'église de Jésus-Christ, à l'église de la nouvelle naissance. Dieu nous parle, Dieu nous demande d'être vigilants, de faire attention, de ne pas être dans la distraction, d'être toujours éveillé, de suivre l'arche, de suivre, être sensible au mouvement de l'esprit, de regarder à Jésus, de regarder à Dieu. Et la Bible dit que mais il y aura
entre vous et elle, une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Il y aura entre l'arche et le peuple une distance de 2000 coudées. 2000 coudées représentent 900 mètres. Arrondissons donc à 1 kilomètre. Donc une distance d'1 kilomètre entre l'arche et le peuple de Dieu. Mais je me suis dit, mais pourquoi cette distance? Il pouvait être plus proche et continuer à suivre l'arche. Mais pourquoi, bien aimé, cette distance d'1 kilomètre, de 2000 coudées? Bien aimé, en réfléchissant, j'ai compris, c'était tout simplement pour éviter la familiarité entre l'arche, Dieu et les hommes. C'était pour éviter, bien aimé, une certaine proximité entre Dieu et les hommes. Parce que cette familiarité, cette proximité pouvait, bien aimé, les pousser à traiter la présence de Dieu qui était l'arche avec beaucoup de légèreté. Cette proximité, cette familiarité pouvait aussi, bien aimé, les pousser à manquer du respect pour cet âge qui symbolisait, qui représentait la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devrions aussi, nous, au jour d'aujourd'hui, éviter cette familiarité avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous regardons réellement nos comportements, nos vies, la façon dont nous nous servons Dieu, la manière dont nous nous comportons en tant qu'enfants de Dieu, il y a une certaine légèreté envers les choses de Dieu. Nous nous sommes tellement habitués à ce Dieu-là. Nous nous sommes tellement familiarisés avec ce Dieu-là. Si bien qu'il y a des fois même, on ne ressent pas, on ne voit pas cette crainte de Dieu en nous. Il y a des fois même, il y a un manque de respect de par nos attitudes, par nos comportements, nos agissements envers ce Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des fois, parfois, nous nous comportons comme si Dieu était notre ami, Dieu il était notre grand-père. Mais non, peuple de Dieu, Dieu n'est pas notre ami, Dieu n'est pas notre grand-père. Il est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il doit avoir du respect. Enfin, parfois même, notre attitude quand nous venons à l'église. Quelle nonchalance! Même avec une adoration si forte et puissante, tu vois, il y a des gens qui sont encore assis. Parce que nous nous sommes familiarisés, nous sommes habitués à ce Dieu-là. Nous prenons les choses de Dieu à la légère. Tu peux pour toi aller faire n'importe quoi, demain tu viens, oh, il n'y a pas de souci. Je veux demander pardon, ça va passer. Parce que Dieu, il est compatissant, il est miséricordieux. Bien-aimés, nous devons éviter cela.
Je disais tout à l'heure, nous devons avoir une certaine attitude, une attitude convenable devant Dieu. Nous devrions, bien aimés, à s'habituer à cette... Nous devions éviter de s'habituer à cette présence-là. Nous devions éviter la familiarité avec Dieu. Il y a un homme bien aimé dans la Bible qui en a fait les frais, qui avait payé sa vie. Dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 6 à 7, cet homme Uza, la Bible dit que ce n'était que les sacrificateurs qui avaient le droit de toucher à l'arche. C'est eux qui portaient l'arche, et les Lévites. Mais un jour, pendant qu'ils sont allés chercher l'arche pour la ramener dans la maison de David, je crois qu'un des chevaux avait trébuché. Et pour lui, il a eu peur, il est allé toucher à l'arche, alors qu'il n'était pas habilité, bien aimé, à toucher à l'arche. Et sur place, la colère de l'Éternel s'est enflammée. Dieu l'a consumé. Et comme m'avait dit, je ne sais pas si c'est frère Jojo ou pasteur, que son intention en fait n'était pas mauvaise. Mais puisqu'il n'était pas habilité à cela, puisqu'il n'était pas appelé à cela, Dieu l'a frappé, il est mort sur le champ. Nous devrions bien avoir certains égards envers Dieu. Combien de fois on a dit que le culte commence à 10h30, mais 10h, nous sommes là pour intercéder. Combien de fois nous venons à temps à l'église? Je ne m'exclus pas, moi-même, je suis dedans. Même si aujourd'hui le pasteur repousse l'heure de la prière, il dit 12h, 13h, il y a des gens qui arriveront à 14h, 15h. Parce qu'ils sont habitués à cela, parce qu'ils se sont familiarisés avec Dieu, parce qu'ils sont habitués à Dieu, parce qu'ils pensent que Dieu est leur grand-père, Dieu leur a mis. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devrions changer notre façon de faire, changer nos habitudes, changer notre façon de servir Dieu, d'adorer ce Dieu. Avoir un autre regard sur ce Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens 11, le verset 27 à 29, c'est l'apôtre Paul qui parle. Des gens qui prennent la Sainte Seine indignement, sans examiner leur vie. Il y a des gens qui vivent dans le copinage, dans le concubinage. Il y a des gens qui sont dans des choses abominables que Dieu n'agrée pas. Ils le savent, mais bien aimés, parce qu'ils se disent chrétiens, parce qu'ils sont baptisés, lorsqu'on met la table du Seigneur, ils viennent aussi boire, ils viennent prendre la table. Paul dit, c'est pourquoi parmi vous il y a des infirmes, des malades, et d'autres sont morts. C'est à cause, bien aimé, de cette légèreté-là. C'est à cause de cette proximité. Parce que nous nous sommes habitués. Parce que nous nous sommes familiarisés avec Dieu. Nous croyons, nous nous voyons tout permis. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous devrions, bien aimé, avoir la crainte de Dieu. Nous devrions, bien aimés, avoir la crainte de Dieu. Craindre Dieu par nos comportements, par nos agissements, par notre façon de faire, par la manière, la façon de le servir. J'ai dit, nous devions avoir du respect, bien aimés, pour ce Dieu. On a dit que cette année, c'était l'année de la joie, l'année de la danse. Si
cette année, c'est l'année de la joie, l'année de la danse. C'est que hier, auparavant, il y avait des années de dur labeur, il y avait des années de souffrance, des années de galère. Mais si nous voulons danser, si nous voulons rire, si nous voulons nous réjouir, si nous voulons être dans la joie, nous devons aussi changer nos habitudes, notre façon de faire, nos comportements. Il dit, parce qu'il vous montrera le chemin, parce que vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que dans Jean 14, 6, que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous devrions, bien-aimés, avoir nos regards tournés, fixés sur Jésus. Regardez à lui. Parce que c'est lui, bien-aimé, qui est l'artisan de notre destinée. Celui qui est le garant de notre futur, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui connaît le chemin que nous devrions prendre pour réussir dans nos vies. Et Josué dit qu'il y a une distance. Je le dis au peuple d'Israël, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ouais, Josué dit, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est Josué qui parle. C'est Josué qui dit au peuple de Dieu, parce qu'ils étaient prêts pour posséder, pour rentrer, pour traverser cet obstacle qui était le Jourdain, pour aller posséder leur héritage, pour aller posséder leur territoire, pour rentrer en possession de leur bénédiction. Mais il dit au peuple, sanctifiez-vous. Cela me rappelle, bien aimé, l'histoire de Moïse dans le livre de Exode, le chapitre 19, le verset 10. Dieu voulait descendre sur la montagne de Sinaï pour parler aux enfants d'Israël. Et Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Il dit, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Pour aller à la rencontre de Dieu, pour aller, bien-aimé, écouter les oracles de Dieu, il fallait que les enfants d'Israël puissent se sanctifier. La sanctification, bien-aimé, c'est la consécration à Dieu. La sanctification, bien-aimé, c'est la consécration à Dieu. Ils devaient nettoyer leurs vêtements pour être purs devant Dieu. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent être justes, doivent être saints plutôt. Tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent être saints. Josué demande au peuple,
avant de traverser le Jourdain, avant de rentrer en possession de notre héritage, de notre bénédiction, nous devrions nous sanctifier. Nous devrions nous consacrer à Dieu. Nous devrions, bien aimés, nous débarrasser de toutes ces choses qui n'agréent pas, que Dieu n'agrée pas. Nous devrions nous débarrasser de toute souillure, bien aimés dans le Seigneur. Abandonner, bien aimés, toutes ces choses qui peuvent être un obstacle, qui peuvent nous bloquer pour rentrer en possession de notre bénédiction. Être consacré à Dieu, c'est être mis à part. Nous ne devrions pas, bien aimés, nous comporter comme tout le monde, faire comme tout le monde. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple que Dieu a choisi, nous sommes un peuple mis à part, bien aimé dans le Seigneur. Et cette sanctification, bien aimé, n'était pas vaine, elle était accompagnée d'une promesse. Parce que demain, l'Éternel fera des prodiges, des miracles au milieu de vous. Donc nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, que nous ne puissions pas rentrer, nous ne pouvons pas jouir des bonnes choses de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Nous ne pouvons pas expérimenter le miracle si, bien aimés, nous ne sommes pas consacrés à Dieu, si nous ne donnons pas réellement nos vies à Dieu, si, bien aimés, nous ne craignons pas Dieu, si nous ne nous sanctifions pas, si, bien aimés, nous n'abandonnons pas les œuvres mortes, les œuvres des ténèbres. Je l'avais dit un jour ici que Dieu n'est pas dans les mélanges, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'est pas dans les mélanges. Il y a des fois, parfois, le pasteur, l'année commence, il fait des déclarations, je déclare. Parfois, le pasteur se passe même pour je ne sais pas, un menteur. Parfois, il déclare des choses, mais on ne les vit pas, on ne les voit pas. Non, ce n'est pas le pasteur. C'est nous le peuple. C'est nous le problème, bien-aimés dans le Seigneur. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas l'homme de Dieu. La Bible dit que toutes les paroles que Dieu avait mises dans la bouche de Moïse s'est accompli dans la vie des enfants d'Israël. Toutes les paroles, sans exception. Lorsque Moïse déclarait les choses, les paroles s'accomplissaient. Et la Bible dit que Dieu, il est celui qui exauce, qui accomplit les paroles de ses serviteurs. Mais si cela ne s'accomplit pas, le problème c'est toi. Le problème c'est moi. Le problème c'est nous. Comment nous prenons Dieu? Quelle est notre attitude? Comment est-ce que nous nous comportons? Comment nous servons ce Dieu? C'est ça le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Année de la danse, année de la joie. Mais il y a des critères, il y a des principes, il y a des choses que nous devions régler. Il y a des choses que nous devions abandonner. Nous devions arranger nos vies. Excuse-moi, je t'indexe, c'est pas, mais moi-même je suis concerné, moi qui te parle. Moi aussi j'ai besoin d'être béni. C'est pas parce que je te prêche, j'ai des problèmes, je souffre aussi, parfois je pleure. Mais moi aussi je suis un homme, j'ai mes faiblesses, j'ai mes défauts. Comme le pasteur me dit, avant que je ne te prêche, je suis le premier bénéficiaire. Parce que c'est moi, en écrivant, je me prêche moi-même. Parce que je connais mes limites aussi. Le souci de tout homme de Dieu, c'est de voir le peuple que Dieu lui a confié être béni, être prospère, être puissant, être grand. C'était le souci aussi, bien-aimé de Moïse. C'était le souci de Josué.
Dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 14, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Job dit dans le Job 42, le verset 5, Job chapitre 42, verset 5, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Job 42, 5, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Est-ce que Job avait vu Dieu en personne? Est-ce que Job avait vu Dieu face à face? Non, Job avait vu Dieu par rapport à ses œuvres, au miracle, à la délivrance, à la guérison. Bien aimé, c'est comme ça que nous voyons Dieu dans nos vies. Mais la Bible dit que cherchez la paix avec tous, la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu. Si tu n'as pas une vie de sanctification, si tu n'es pas consacré à Dieu, si tu n'abandonnes pas les œuvres mortes, les œuvres des ténèbres, bien aimé, tu ne vivras pas les merveilles de Dieu. Excuse-moi de te le dire, c'est dur. Moi-même aussi, je suis concerné. Parce que cette année, moi aussi, je vais danser. À cette année, je dois aussi témoigner. Il faut que quelque chose se passe. J'ai des désirs, j'ai des choses que Dieu a faire dans ma vie. Mais ça fait froid, bien aimé, ça fait froid au dos. Hein. Lorsque la soeur, je ne sais pas comment vous avez pris la vision, mais lorsque la soeur est venue témoigner, elle a dit, oh, il n'y avait pas un grand nombre dans l'église, mais elle a seulement reconnu le pasteur. Assurément, s'il m'avait reconnu, elle dit, j'avais reconnu aussi le frère. Assurément, s'il avait reconnu, j'ai reconnu aussi le frère. Assurément, elle a dit, il a seulement reconnu le pasteur. Eh, ça fait froid au dos, frère. Non, il ne faut pas rire, il ne faut pas blaguer. On ne vient pas ici pour passer en temps vain. On ne vient pas ici pour accompagner le pasteur. Nous venons ici tous pour le salut. Nous voulons tous hériter le royaume de Dieu. Ah oui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ma soeur, assurément, j'étais là. Parce que je suis toujours là. Amen, que Dieu soit béni. Je disais que Job n'avait pas vu Dieu en live face à face. Mais de par la guérison, de par ce que Dieu avait accompli dans sa vie, il a dit, mon œil avait entendu parler de toi. Mes oreilles, plus tard, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. À partir des choses, des miracles, des choses que Dieu fait dans nos vies, nous reconnaissons que ça c'est la main de Dieu. Nous reconnaissons que Dieu est passé par là. Nous reconnaissons que ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que nous voyons Dieu dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Et bien-aimés, et Jésus dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Il portait à l'arche de l'alliance et il marchait devant le peuple. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi ce matin. Jésus dit au sacrificateur de porter l'arche de l'alliance et de passer devant le peuple. Et bien aimé dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, nous devons aussi faire très attention. Il y a beaucoup de sacrificateurs qui ne portent plus l'arche. L'arche symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il y a beaucoup de serviteurs, de sacrificateurs qui ont déposé l'arche et qui ont abandonné Dieu, qui se sont tournés vers d'autres dieux. Nous devrions faire très attention. C'est les sacrificateurs qui portaient l'arche. Ils sont passés devant le peuple. Et le peuple a marché derrière ces sacrificateurs. Bien-aimé, si tu es quelque part où le sacrificateur a tourné le dos à Dieu, il a abandonné l'arche, il se tourne vers d'autres dieux. Ce sont des sacrificateurs, il t'emmènera où? En enfer. Des sacrificateurs, bien-aimés, qui ne présentent plus Dieu au peuple. Ils
présentent leur vie. Ils présentent leurs biens. Ils présentent leur maison. Ils présentent leurs habits, leurs costumes. Leurs voitures, leurs belles 4x4. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous devrions suivre ce sacrificateur qui porte l'arche. Ceux qui nous montrent Dieu. Si nous suivons ce genre de sacrificateur, bien-aimé, il sera difficile pour nous de rentrer en possession de notre héritage et de surmonter les obstacles qui se dressent devant nous pour que nous puissions prendre possession de nos territoires. Un vrai sacrificateur, celui qui a Dieu en lui, celui qui porte l'arche, bien-aimé, il doit s'effacer. Il doit se faire petit. C'est ça les vrais sacrificateurs. Je dis que cette sanctification était accompagnée d'une bénédiction, d'une promesse plutôt. Et la Bible dit que l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Amen. Je dis bien aimé que le même Dieu que Moïse avait servi, que Josué avait servi, c'est le même Dieu que tu sais. C'est le même Dieu que nous servons. Si ce Dieu-là avait promis l'élévation, la grandeur à Josué, il est capable aussi, pour toi aussi, de t'élever, de te donner la grandeur, de te donner la notoriété. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas impossible. Mais pourquoi Dieu lui avait promis cela, lui a dit, je commencerai aujourd'hui de t'élever aux yeux des enfants d'Israël. La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu, bien-aimé, honore ceux qui l'honorent. Vous allez lire, bien-aimé, jusque-là. Dieu, jusque-là, n'avait rien dit, n'avait donné qu'un ordre à Josué. Aucune recommandation. Tout ce que Josué dit aux enfants d'Israël, c'est lui qui le disait. Ça venait de lui, de son cœur. Ce n'était pas Dieu qui lui disait cela. Parce que Josué, bien-aimé, il avait une confiance totale en Dieu. Il avait la foi en Dieu. Une foi, je dis, inébranlable. Une foi sans faille. Il déclarait, il demandait aux choses, il donnait des ordres, il disait au peuple de faire des choses. Mais ce n'est pas Dieu qui lui disait, c'était lui. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Parce qu'il avait la foi en Dieu. Jésus était en train d'honorer Dieu devant le peuple d'Israël par rapport à l'obstacle qui est en face d'eux. Il est en train de les fortifier, de les encourager. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, bien-aimé, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Dieu, c'est la foi. Dieu, c'est la foi. Comme disons comme le pasteur, lorsqu'on dise la foi, bon, disons seulement la confiance. Dieu aime les gens qui lui font confiance. Bien-aimé, fais confiance à Dieu. Jésus a dit demain. Mais nulle part on a dit que Dieu lui a dit de dire au peuple que demain. Non. Mais parce qu'il avait foi. Parce qu'il avait confiance en ce Dieu.
La définition, la foi, c'est une ferme assurance, des choses une démonstration des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. C'est l'attitude des choses. Et c'est l'attitude que Dieu veut que nous puissions avoir ce matin. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, peu importe la gravité, la grandeur de ton problème, mais Dieu te dit ce matin, aie confiance. Amen. Dieu te dit, fais-lui confiance. Amen. Et la foi en lui. Cela me rappelle encore l'histoire de Moïse dans Exode 14. Après la sortie, lorsque les enfants disaient sortez de l'Égypte pour aller traverser la mer Rouge. En face d'eux, il y avait la mer qui était un obstacle et derrière, l'armée de Pharaon venait. Le peuple commençait à crier. Ah Moïse, pourquoi tu nous as emmenés ici? Tu nous as emmenés pour que nous puissions mourir. Est-ce que là-bas, il n'y avait pas des sépulcres? Il fallait que tu nous laisses là-bas. Nous aimons bien servir les Égyptiens. Le peuple se lamentait, le peuple criait parce qu'il y avait un obstacle qui était la mer et derrière eux, là, il y avait l'armée qui venait. Donc devant, il y avait la mort, derrière, il y avait la mort. Ils étaient au milieu, ils ne savaient pas quoi faire. Ils criaient. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Moïse avait dit ce jour-là au peuple? Moïse avait déclaré au peuple ce jour-là, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. C'est Moïse qui parle, ce n'est pas Dieu. Lorsque vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir, c'est après que Dieu vient lui demander, mais Moïse, quels sont ces cris que j'entends? Mais Moïse avait déjà déclaré ces choses aux enfants d'Israël. Il leur a dit non, restez en place, ne craignez rien, mais regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'était des paroles de foi que Moïse était en train de déclarer. Ce n'est pas Dieu qui le lui avait dit. Lis la Bible, bien-aimé. C'est après seulement que Dieu est venu nous poser la question, quels sont ces cris que j'entends? C'est là où Dieu lui dit non, Dieu aux enfants d'Israël de marcher, et toi et ton bateau. C'est la foi, bien-aimée dans le Seigneur. Nous devrions avoir une confiance totale en ce Dieu, même si ça ne marche pas, mais crois seulement, bien-aimé dans le Seigneur. Crois seulement, bien-aimé dans le Seigneur. Après cela, l'Éternel dit à Josué aujourd'hui, je commencerai à te lever aux yeux des enfants d'Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Tu donneras des ordres aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance de l'Éternel, l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera tous ces peuples qu'on a cités devant vous. Et ce qui m'intéresse ici, c'est l'appel que Jésus fait à tout le peuple d'Israël. Il dit, approchez-vous, venez vous tous, venez écouter les paroles de l'Éternel à votre Dieu. Je raisonnais. Je me suis souvenu de l'histoire dans le livre de 1 roi, le chapitre 19. Élie aussi devant les 450 prophètes de Baal. Lorsqu'ils avaient échoué, c'était son tour. Il a dit aux enfants d'Israël, approchez-vous. Approchez-vous de moi. Bien-aimés,
c'est un signe de l'unité. Le peuple bien-aimé, pour passer cet obstacle, pour compter en possession de l'héritage, devait être uni. Il devait être soudé. Il devait parler le même langage. Il devait avoir la même vision. Devait marcher dans la même direction. Il devait être comme un seul peuple, un seul cœur, une seule âme. Et c'est ce que Dieu aussi bien-aimé attend de nous, Église. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, le verset 9, 19 plutôt, c'est Jésus qui dit, je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. L'accord, c'est l'unité, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être en accord, nous devons être unis, nous devons être soudés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons parler le même langage, regarder dans la même direction, avoir la même vision, bien-aimés dans le Seigneur. C'est à cela que Dieu nous appelle ce matin. L'unité. Bien-aimés, mettons de côté nos divergences, nos querelles, nos disputes. Le monde même dit que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Mettons, bien-aimés, toutes ces petites choses de côté. Mais comprenons qu'est-ce que nous venons faire ici. Nous venons ici pour qui? C'est pour quel but, quel intérêt nous venons ici? Tu es là les mercredis, tu es là les vendredis, tu es là les samedis qu'on appelle intercession générale, tu es là les dimanches, mais c'est pourquoi? C'est pour quel but, c'est pour quel intérêt? Focalisons-nous bien aimés sur l'intérêt principal. Nous devons être unis bien aimés. C'est comme ça, si nous sommes unis bien aimés, l'Église, nous allons être une force. Nous allons être une force bien aimée dans le Seigneur. Nous devons être soudés, bien-aimés, dans le Seigneur. Si nous voulons remporter des victoires, nous avons beaucoup de défis à relever. Mais c'est dans l'unité que nous allons remporter la victoire. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel à votre Dieu. À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Le problème ici, ce n'est pas seulement d'écouter, d'emmagasiner la parole. Mais le problème ici, c'est de mettre aussi cette parole en pratique, parce que Dieu les avait appelés pour qu'ils écoutent les recommandations, les ordonnances de Dieu. Mais nous devrions aussi les mettre en pratique, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devrions pas seulement écouter. Tu viens, tu écoutes, tu sors, c'est parti. Demain tu viens, tu ne changes pas. Tu ne changes pas ton attitude, ton comportement, ta position. Nous devrions être ce peuple qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Ce peuple-là qui met les ordonnances, les préceptes, les commandements de Dieu en pratique. C'est à cela aussi que Dieu reconnaît-on que nous l'aimons, que nous les craignons. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devons aussi changer nos positions. Si vous lisez dans le verset 14, la Bible dit que le peuple sortit de ces temples pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple.
lorsqu'ils ont écouté les ainsi dits de l'Éternel, ils ont écouté les ordres, les directives qu'on les avait données, ils sont sortis de l'ordre, ils ont suivi l'arche derrière. Lorsque, bien-aimé, tu écoutes, tu dois te lever. Tu dois changer d'attitude, de position. Tu dois faire un geste, poser des actes, faire un mouvement, comme le peuple d'Israël. Et Dieu, finalement, l'avait séparé, ce Jourdain en deux plutôt. Ils avaient traversé le Jourdain jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés à Jéricho. Ils ont commencé la conquête, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à occuper le terrain, le territoire, jusqu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. C'est possible aussi ce matin que Dieu le fasse dans ta vie, dans ma vie. Mais tu dois t'élever, tu dois changer ta position, ton attitude. Tu dois faire un mouvement. Tu ne dois pas rester dans la même position, avoir la même attitude, non. Bien-aimé, le miracle, il est possible. La guérison, elle est disponible, elle est là. Parce que notre Dieu, il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toute maladie, de toute infirmité. Il n'a pas changé. C'est possible que cette année soit pour toi aussi l'année de la joie, l'année que tu danses, que tu témoignes, parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il n'a pas changé. Il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait fait traverser les enfants d'Israël le Jourdain, ils sont rentrés en possession de leur héritage. Moi aussi, je crois ce matin, s'il y avait un obstacle qui t'empêche à rentrer en possession de ta bénédiction, Dieu est possible de briser, de renverser cet obstacle, et afin que tu puisses rentrer en possession de ta bénédiction. C'est possible. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il s'appelle le Tout-Puissant. Il n'y a point d'autre Dieu qui peut se comparer à lui. Il n'y a pas de Dieu qui peut se comparer à ce Dieu. J'ai dit que le miracle est possible, la délivrance elle est possible, la victoire est possible, le mariage est disponible, bien aimé, parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que tu sois béni, la volonté de Dieu que tu sois prospère, la volonté de Dieu que tu aies de l'avant, que tu ne demeures pas la même. Amen. Dieu ce matin veut te faire du bien, bien-aimé. De la même manière qu'il avait fait du bien aux enfants d'Israël, ce matin il veut te faire du bien. Il a dit, il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps aussi, on a dit, où tu dois te réjouir. Si longtemps ta vie n'a été que cauchemar, ta vie n'a été que souffrance, ta vie n'a été que galère, mais le temps, l'heure a sonné où tu dois rentrer en possession de ta bénédiction. Cette année, que tu le veuilles ou pas, tu dois danser, tu dois chanter, tu dois louer Dieu. Cette année, que tu le veuilles ou pas, tu dois témoigner parce que nous allons te pousser. Nous allons te bousculer. Nanko. On va te forcer, il faut que tu rentres. Ta situation doit changer. Amen. Ah oui, bien-aimé. C'est Dieu qui dit, il y a un temps pour tout. Tu as longtemps souffert, mais cette année, fini la souffrance, fini les échecs, fini la galère, fini, bien-aimé, le célibat, fini la pauvreté, fini le chômage. Fini la 17, bien-aimé. Amen. Dieu veut te faire du bien. Il a dit à Josué, maintenant, aujourd'hui, je commencerai à t'élever. C'est possible que Dieu t'élève. Parce que celui le Dieu qui élève, celui le Dieu qui abaisse, celui qui enrichit, celui qui appauvrit, celui qui fait mourir, celui qui fait vivre, celui qui fait descendre dans les lieux inférieurs, il en faut s'y remonter. Il a dit de la poussière, il a dit le pauvre, tu finiras relève l'indigent, le force avec les nobles, il leur donne un héritage, un trône de gloire. C'est possible ce matin que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie.
Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est possible, mon frère. Il a dit, mais si tu le crois, il faut que tu crois. Il faut que tu aies confiance en ce Dieu. Cette année, tu dois témoigner. Cette année, il faut que, quand tu pries, tu dois dire à Dieu, Seigneur, fais de ma vie un témoignage. Amen. Il dit, fais de ma vie un témoignage, que je sois un signe pour cette génération, qu'au travers de ma vie, que le monde sache, que ma famille, mon entourage sache qu'il y a un Dieu dans le ciel. Que je prie, je sers le Dieu véritable. Lève-toi ce matin, nous allons prier.